Yulia vient de subir un véritable coup de tonnerre. Alors qu'elle pensait encore pouvoir diriger la fondation qu'elle a elle-même construite, elle apprend brutalement qu'elle n'en est désormais plus la directrice. Un responsable intérimaire a été nommé à sa place et on lui conseille même de prendre ses distances avec la fondation. Pour Yulia, c'est une humiliation difficile à accepter. La nouvelle fait déjà scandale et se retrouve au centre de toutes les discussions. Mais soudain, la colère de Yulia prend une autre dimension. Elle veut comprendre comment une telle situation a pu se produire et cherche déjà des responsables. Devin et Tolga deviennent ses principales cibles. Elle apprend notamment que la police se trouve chez Devin et qu'une importante somme d'argent y aurait été découverte. Yulia est convaincue que l'arrestation de Devin ne tardera pas et exige que Tolga soit retrouvée au plus vite. Malgré les tentatives d'Ibrahim pour la calmer, elle reste déterminée à faire tomber ceux qu'elle considère comme des traîtres. Pourtant, derrière cette volonté de vengeance, une inquiétude apparaît. Ibrahim craint que Yulia finisse elle-même par avoir de sérieux ennuis. Elle lui rappelle que Tolga doit être remis à la police plutôt que de disparaître entre leurs mains. Pendant ce temps, une autre menace se prépare. Ibrahim et ses hommes cherchent également à retrouver Tolga, et leur intention est bien plus inquiétante. Ils veulent l'empêcher de parler avant que la police ne puisse mettre la main sur lui. De son côté, Tolga est poursuivi par plusieurs personnes qui le cherchent, mais il parvient à leur échapper. Sa situation devient alors extrêmement inquiétante. Qui arrivera jusqu'à Tolga en premier? Et pour échapper, Tolga se sert de ses enfants. Il apparaît devant eux avec les vêtements sales et leur dit qu'il a eu une violente altercation avec leur oncle. Il leur fait comprendre qu'ils pensent être menacés et que leur mère serait à l'origine de cette situation. Les enfants, profondément inquiets, se retrouvent au milieu d'un conflit qui les dépasse. Mais ce n'est pas tout. Tolga envoie sa fille Enep à confronter son oncle et lui demande de promettre qu'il ne fera aucun mal à son père. Face à cette demande pleine d'innocence et de peur, Jian finit par donner sa parole. Ce moment apaise temporairement la situation et permet à Tolga de sortir de sa cachette. Peu de temps après, Turgut appelle Aslan et lui explique qu'ils ont réussi à le localiser, mais qu'ils l'ont finalement laissé partir parce qu'il s'est servi de ses enfants pour se protéger. Il informe aussi que Jian était là. Aslan leur dit que leur priorité devient donc de protéger Tolga suffisamment longtemps pour que la police puisse l'arrêter et l'empêcher de tomber entre les mains de ses ennemis. Turgut révèle aussi qu'une mystérieuse femme était aux côtés de Jian. Il lui envoie une photo d'elle afin de tenter de découvrir son identité et son rôle dans cette affaire. Contre toute attente, alors que la tension semble déjà à son comble, l'histoire bascule une nouvelle fois autour de Devin. Aslan entend un bruit provenant de sa chambre, il appelle son nom et est appelé à plusieurs reprises, mais puis l'atmosphère devient soudainement inquiétante. Les cris et les pleurs qui suivent laissent comprendre qu'un événement grave se produire. Elle défonce la porte avec une hache et prend la fuite. Aslan l'arrête en crevant les pneus de la voiture, puis une révélation inattendue vient bouleverser la situation. Aslan annonce à Devin que son avocate est la fille d'Ilyas Kursad. Mais surtout, elle lui apprend qu'Ilyas est toujours vivant. Cette information change complètement la perspective de Devin. La tension reste palpable lorsque la possibilité de rester dans cette maison est évoquée. Après toutes ces révélations, rien ne semble véritablement terminé. Pendant que Yulia est désormais écartée de la fondation, Tolga est toujours recherché. Devin et se retrouve au cœur d'une situation mystérieuse et le retour d'Ilyas pourrait bien changer toute la suite de l'histoire. La tension est loin de retomber. Après avoir laissé Tolga s'échapper, l'échec de Jian et Sora provoque une vive colère chez Ilyas. Jian fait comprendre à Ilyas que les enfants étaient présents au moment des événements. Mais Ilyas lui rappelle qu'il a fait une promesse aux enfants et il a laissé ce type s'échapper et ajoute qu'Aslan va le retrouver et en faire ce qu'il veut, mais Jian lui rappelle qu'il n'a jamais garanti de laisser Tolga tranquille. Il refuse simplement de lui faire du mal pour satisfaire la colère de sa mère. Désormais, il compte trouver une autre manière de régler cette affaire, puis d'en va. Derrière lui, Kiné dit à Ilyas que Jian est traître. La méfiance est totale et elle semble persuadée qu'il finira par les trahir. Ilyas affirme qu'il peut tout pardonner sauf la trahison, mais contre toute attente, une décision différente est prise. Sora dit à son père que Jian leur est encore utile, il restera en vie. Une fois son utilité disparue, son sort pourrait cependant changer radicalement. La situation devient donc de plus en plus incertaine. Pendant ce temps, une nouvelle réjouissante arrive pour Leila. Elle apprend qu'elle a obtenu un poste d'assistante exécutive, malgré son manque d'expérience dans ce domaine. Cette opportunité représente pour elle une véritable bouffée d'air dans une période particulièrement compliquée. Mais son soulagement est de courte durée. Plusieurs appels manqués provenant de l'école attirent immédiatement l'attention. Elle rappelle la directrice et se rend compte que Yulia est déjà sur les lieux. Et répond à la place de directrice. Elle lui révèle que le père des enfants s'est présenté à l'école alors qu'il était poursuivi par plusieurs hommes, et ajoute que les enfants resteront avec elle. Yulia prend les choses en main. Elle refuse que ses petits-enfants soient davantage exposés au conflit des adultes, exige que l'établissement la contacte directement en cas de nouvel incident. Puis elle repart avec eux. Convaincus qu'ils doivent être protégés de cette guerre familiale qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Pendant ce temps, une inquiétante discussion concerne la nouvelle avocate de Devin. Aslan révèle à Devin que son avocate est la fille d'Ilyas Kursad et soupçonne même qu'elle se soit rapprochée de Devin volontairement. Son véritable objectif serait-il de recueillir des informations contre cette famille? La méfiance s'installe immédiatement.
Pourtant, Devin ne semble pas vouloir reculer. Aslan affirme être prêt à tout perdre, même ses biens et sa liberté, pour protéger la personne qu'il aime. Une confrontation émotionnelle révèle alors une vérité beaucoup plus douloureuse. Devin reproche à Aslan d'avoir provoqué son implication dans l'enquête et de l'avoir empêché de partir refaire sa vie ailleurs. Tandis qu'une question demeure. Pourquoi cette rupture soudaine alors que les sentiments semblent toujours présents? Quelques instants plus tard, une nouvelle alerte vient bouleverser la situation. Aslan apprend par écrème que Yagmur est désormais menacé d'une détention préventive après que son téléphone a été saisi et que les autorités cherchent des preuves. Et Devin pourrait être la prochaine sur la liste. Il mentionne une autre piste. Des images de surveillance montrent qu'un intrus s'est introduit dans les environs de la maison de Devin. Il faut absolument retrouver cet homme pour comprendre ce qu'il s'est passé. Aslan dit à ses hommes que les recherches concernant Tolga passent momentanément au second plan. La priorité devient Devin et Yagmur. Pourtant, le danger reste présent. Si Jian retrouve Tolga avant eux, toute la famille pourra en subir les conséquences. Mais la décision est prise de régler d'abord la situation de Devin et de Yagmur. Contre toute attente, une nouvelle rassurante arrive ensuite. Yagmur aurait finalement été libéré et la situation semble temporairement sous contrôle. Le soulagement est immédiat, même si les doutes persistent encore. De son côté, Leila retrouve enfin ses enfants. Elle les serre contre elle, profondément soulagée de les voir sains et saufs. Mais les enfants lui racontent ce qu'ils ont vécu. Ils pensent que leur oncle voulait s'en prendre à leur père et affirment avoir empêché le pire. Leila tente de les rassurer et refuse de croire que son frère ait réellement voulu faire du mal à leur père. Mais soudain, la situation dégénère de nouveau. Leila veut repartir avec les enfants, mais Oulia lui interdit de les emmener. Une confrontation éclate alors entre la mère et la fille. Leila refuse catégoriquement qu'on lui retire ses enfants et accuse son Oulia de vouloir les retenir contre sa volonté. Face à son refus de céder, la réponse est claire. S'il le faut, la force sera utilisée pour empêcher les enfants de partir. La confrontation prend alors une tournure encore plus inquiétante. L'avenir de la famille semble désormais devoir se décider devant la justice. Et comme si cela ne suffisait pas, Leila se retrouve face à un ultimatum. Soit elle accepte de suivre certaines règles et de revenir vivre dans la maison familiale, soit elle devra partir seule. Une chose est certaine, la guerre autour des enfants ne fait que commencer. Alors que Leila refuse de céder et que la famille se déchire autour des enfants, une bataille judiciaire semble désormais inévitable. Mais qui réussira à garder les enfants auprès de lui? Pendant ce temps, Devin traverse un moment particulièrement difficile. Épuisée et incapable de penser à autre chose qu'à sa situation, elle laisse ses émotions refaire surface. Lorsqu'Aslan lui demande ce qu'elle aurait fait si elle avait pu continuer à vivre normalement, elle imagine une existence simple. Lire tranquillement, boire un verre, regarder un film après une journée de travail ou s'endormir sur le canapé. Mais derrière cette image paisible se cache une profonde nostalgie. Devin se souvient de l'époque où elle travaillait, où elle aidait ses patients et trouvait du bonheur dans le fait de se sentir utile. Elle se rappelle aussi ses soirées avec ses amis et cette période où elle était beaucoup plus libre et pleine de vie. Pourtant, tout semble désormais bien loin. Aslan baisse sa garde et Devin l'assomme avant de prendre la fuite. Pendant ce temps, Sora prend visite à Jian et découvre un intérieur assez particulier. Malgré leurs échanges parfois légers, une tension demeure en arrière-plan. Jian reçoit ensuite une information capitale concernant Tolga. Son emplacement vient d'être communiqué et un rendez-vous doit avoir lieu durant la nuit. Sora profite de l'absence de Jian et lit le message. Mais pourquoi cette information est-elle transmise à ce moment précis? Quelques instants plus tard, la situation devient beaucoup plus tendue. Devin comprend qu'elle a échoué dans ce qu'elle devait accomplir. Aslan lui fait alors clairement comprendre qu'elle ne pourra pas quitter les lieux aussi facilement. Elle se retrouve face à une personne déterminée à l'empêcher de partir, tandis que la menace de la prison pèse toujours sur elle. Pourtant, Devin tente de résister. Elle veut retrouver sa liberté et refuse de rester prisonnière de cette situation. Mais son Aslan insiste, partir pourra avoir de lourdes conséquences. La tension monte rapidement et les supplications de Devin montrent à quel point elle est désespérée. Mais soudain, la confrontation devient particulièrement éprouvante. Devin demande à plusieurs reprises qu'Aslan la laisse partir, mais il refuse catégoriquement de la laisser s'éloigner, persuadé qu'elle serait en danger si elle quittait cet endroit. Entre peur, désespoir et impuissance, Devin finit par comprendre qu'elle ne contrôle plus la situation. Pendant ce temps, une autre scène prend une tournure. Leila met le feu au portrait de son père pour avant d'amener ses enfants avec elle. Quelques instants plus tard, Oulia lance une menace de représailles contre Leila. La colère est immense et Oulia promet de lui faire payer ce qui vient de se passer. La famille se retrouve ainsi profondément divisée, les enfants pris au milieu d'un conflit qui les dépasse et plusieurs personnages désormais confrontés à des choix extrêmement lourds. Mais alors que les enfants sont emmenés précipitamment et qu'une vengeance se prépare, jusqu'où cette colère ira-t-elle? Et qui sera la prochaine victime de cette guerre familiale?